Interviewer, c'est poser des questions. Interviewer, c'est interroger une personne pour obtenir enfin des réponses relatives à un sujet donné. Aujourd'hui, nous recevons au plateau d'Entreprendre au pays une personne exceptionnelle. C'est un jeune entrepreneur qui a su faire son entrée dans le monde de l'entrepreneuriat. Nous recevons aujourd'hui M. Bonou Joël alias Titan Arc. M. Bonou Joël, présentez-vous s'il vous plaît. Et vous connaissez déjà la suite. Vous vous présentez et dites exactement ce que vous faites dans la vie en fait. D'accord. Déjà, je tiens déjà à remercier Arnaud d'Entreprendre au pays. Déjà pour, je ne sais pas comment je vais dire ça, pour cette invitation spéciale. Pour moi, c'était vraiment, je ne sais pas, quand il m'a appelé, il m'a dit je veux t'interviewer. Pour moi, j'ai commencé à dire, mais donc les petites actions que je suis en train de faire sont déjà en train de réagir vraiment quelque part. Et vraiment, je tiens déjà à remercier déjà pour cette invitation déjà que vous m'offrez. C'était un honneur pour moi. Moi, c'est Bonou Joël Paulin, mais dans le monde de la sécurité informatique, on a l'habitude de m'appeler Titan Arc. Donc, je pense qu'au moment de ma présentation, en fait, pendant le déroulé de cette interview, vous allez en savoir davantage sur moi à partir des questions que Arnaud a préparées. D'accord, d'accord. Alors, Monsieur Bonou Joël, je suis encore content vraiment de te recevoir sur ce plateau. Alors, nous allons commencer par ce que vous faites dans la vie en fait. D'accord. Alors, c'est que, comment on peut dire, je suis dans un domaine qu'on appelle l'informatique. Mais vous savez, le domaine de l'informatique est très vaste. Oui. Et c'est un domaine aussi qui est porteur, il faut que je puisse dire à la jeunesse. Oui. Maintenant, je suis plus du côté freelance. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui travaille à mon compte au niveau de l'informatique. Ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un qui a, par exemple, qui fait l'informatique dans le côté où il va aller travailler pour des gens. Non, je fais l'informatique pour travailler à mon propre compte. Je suis mon propre patron en fait. D'accord, d'accord. Je suis freelance. Wow. Vous êtes freelancer, entrepreneur freelancer dans le domaine informatique. Effectivement. Wow. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce domaine de la numérique? En fait, moi j'ai décidé de choisir par exemple l'informatique, en fait de m'appuyer uniquement sur l'informatique parce que moi j'ai compris que l'informatique aujourd'hui c'est un domaine je sais pas, c'est un domaine en fait très porteur. Beaucoup de jeunes vraiment devraient s'intéresser à l'informatique parce que c'est un domaine très porteur. Parce qu'aujourd'hui nous voyons que la plupart des systèmes qui sont en place sont numérisés aujourd'hui. Aujourd'hui, si quelqu'un ne sait pas manipuler l'outil informatique, c'est un analphabète. Oui. Alors qu'avant, ce n'était pas ça. Ça, c'est sûr. Voilà. Ok. Alors, Monsieur Bonou Joël, quelle comparaison ferez-vous entre la vie que vous meniez il y a 3 ans et celle d'aujourd'hui? Bon, ce que je peux te dire, c'est que vraiment, il y a eu beaucoup de choses à changer. Je pense que tu as eu le temps de nous rencontrer quand on était encore tout jeune. Je pense que quand tu revois déjà cette nouvelle personne aujourd'hui, je pense que toi-même tu ressens déjà qu'il y a quelque chose qui a changé. Ah ouais. Quelque chose a changé. Alors, moi j'ai compris que si aujourd'hui nous n'avançons pas, c'est parce que notre mentalité n'était pas assez, n'était pas assez travaillée. Okay. Je passais mon temps à me plaindre. Je ne trouvais pas, je passais mon temps à me plaindre que les choses ne marchent pas, que le pays est mauvais. Alors que moi, j'avais des opportunités que je pouvais saisir. Et il y avait ça. C'était juste à ma portée de main. Mais il fallait juste que je me forme. Il fallait que j'apprenne des choses. Il fallait que j'écoute des conseils des grands frères. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, que beaucoup de choses ont évolué. Déjà que j'ai 3 entreprises, ce n'était pas le cas d'ici. Wow. Mes félicitations encore. Non. C'est à vous, c'est moi toujours de vous. Nous aurons le temps de mieux visiter et présenter vos fameuses entreprises. Effectivement, mais je ne veux pas, vous savez, quand on interviewe comme ça, on ne sait pas où ça va partir. Je vais toujours quand même passer juste, on ne sait pas, le crayon sur ces différentes entreprises rapidement pour que les gens puissent savoir que ces différentes entreprises-là existent avant que vous ne puissiez passer dans nos locaux. D'accord. On a d'abord la première entreprise qui s'appelle la Digital Academy. Là-bas, nous faisons dans les formations. Donc tout ce qui concerne les formations capacitantes. Je vais dire capacitante. Donc tout ce qui veut se former dans une formation capacitante pour venir à un niveau de la Digital Academy, nous allons vous faire des formations où on va vous apprendre à utiliser l'outil informatique. Donc tout ce qui concerne l'outil informatique, on va briser le mythe et vous allez en savoir davantage. Maintenant, il y a une deuxième entreprise qui s'appelle DLI Web Agency Institute.
une agence qui fait dans le visuel. Dans ces événements, en fait, on crée des flyers, des roll-up, et nous faisons aussi des visuels, ça veut dire des couvertures médiatisées pour les entreprises. Si vous êtes une entreprise comme par exemple Entreprendre au pays, vous interviewez des jeunes qui veulent par exemple que nous venions faire une tournée médiatisée au niveau de leur entreprise. Ça veut dire qu'on essaie de les faire connaître, on anime leur page, en fait on les fait vivre au niveau en ligne. Bien sûr. On crée une visibilité, on crée aussi des sites internet et tout. Et on a une troisième, autant pour moi, une entreprise qui s'appelle Luxuria. Elle n'est pas informatique, elle n'est pas dans le côté de l'informatique, mais c'est une entreprise que nous, on a décidé de lancer cette entreprise parce qu'on a compris que la population camerounaise, en fait, ils consomment très mal. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui consomment des jus que nos brasseries aujourd'hui sont en train de fabriquer. Bon, je ne vais pas citer certains noms de certaines entreprises qui sont des produits toxiques, qui nuisent gravement à la santé. Et aujourd'hui, nous voyons, les gens savent bien que ça est en train de les détruire. Mais ils n'ont pas une entreprise qui va vraiment prendre soin d'eux. Alors Luxury est là pour prendre soin de vous. Vous qui nous regardez. Wow. Très content. Chouette présentation. Alors, monsieur Titan Hack, comment tu fais pour être autant organisé sur tes différentes entreprises et activités? D'accord, merci beaucoup à nous. Cette question m'a beaucoup été demandée, même par mes collaborateurs avec lesquels je travaille. Ils veulent savoir comment je fais pour gérer ces trois entreprises. Et j'ai aussi appris qu'il y a une quatrième entreprise qui va bientôt arriver. Vous voyez qu'il faut vraiment l'organisation là-bas. Et je pense que ce que je peux dire aux jeunes personnes qui sont aujourd'hui, comme moi par exemple, qui ont envie de se lancer, je ne vais pas vous dire que l'organisation est si facile, non. L'organisation est vraiment, je ne sais pas comment je vais dire ça. Complexe. C'est complexe. Aujourd'hui, je suis obligé de travailler avec des gens. Avant, je ne pouvais pas travailler avec des gens au niveau de mon organisation. Aujourd'hui, je travaille avec des gens qui me permettent de dire ce que je vais faire aujourd'hui, qui me permettent de... en fait, ils gèrent mon emploi du temps. Ils utilisent aussi une application qu'on appelle Notion. Je profite pour faire la publicité de cette petite application aussi. Notion, ça me permet de faire un agenda, aussi de tout ce qui va avec au niveau de l'organisation. D'accord. Merci beaucoup de répondre dignement à cette question en fait. Alors, quel message passerais-tu pour faire susciter, je vais dire, le déclic à la jeunesse camerounaise et africaine qui hésite encore de se lancer de nos jours dans le monde de l'entrepreneuriat et surtout dans le monde de la numérique? D'accord. À nous, déjà, je vais te raconter une petite histoire. Tu sais, moi je suis arrivé, j'étais à Tchad avant d'arriver ici à Douala. Et quand je suis arrivé ici à Douala, j'avais opté pour prendre une école de formation. Donc je vais taire le nom de l'école de formation en question. J'ai tellement été choqué. Tellement j'étais choqué par ce que j'ai vu là-bas, que moi je me suis posé la question de savoir est-ce que réellement les jeunes qu'aujourd'hui on voit sur la moto, est-ce qu'ils sont réellement formés pour avoir le nécessaire pour vraiment entreprendre eux-mêmes? C'est la question que je me suis posée. Je suis arrivé dans une école de formation où on payait 500 000 francs CFA, ma pension la première année. On n'en parle pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Imagine-toi, après avoir sué, parce que moi j'ai payé ma pension, moi-même j'ai sué pour payer ma pension. Et j'économise près de 500 000 francs CFA et mes parents m'aident aussi. Dans le soutien, l'apport qu'ils ont pu m'envoyer m'a permis de donner ce montant d'argent. Mais j'arrive là-bas, je constate que la formation, il n'y est pas. Imaginez-vous une école de formation qui n'a pas le matériel de maintenance informatique. Une école de formation qui vous dit vous allez apprendre réseau, mais qui n'a même pas les équipements réseau. Mais ils veulent vous former, que vous deveniez des techniciens réseau. Vous voyez des professeurs qui sont en train de vous dire qu'ils vont vous apprendre la programmation, qui vont vous permettre de vivre de la programmation, mais eux-mêmes ne programment pas. Mais ça se pose la question de savoir où on va. C'est où j'ai compris que la jeunesse camerounaise est discrète. On est discret. Et les gens nous discrets. Ils sont en train de nous discret. Je ne sais pas, discréditer, je sais pas. Ils sont en train de nous discret. Aujourd'hui, tu vas voir par exemple un jeune, il préfère voir sur ton statut une vidéo par exemple de bagarre et te demande d'envoyer. Mais quand tu vois une vidéo de l'entrepreneuriat, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Tu éduques tes jeunes
mais ils ne sont pas intéressés, ils sont plus intéressés à dire nous sommes dans les bruits. Nous sommes dans les bruits. Et puis Nous sommes dans les bruits. On développe un pays avec le vin, avec des soulages, je ne sais pas si je dis ça. Ouais. Thème dans ce tableau. Excusez-moi vraiment d'utiliser des thèmes qui sont un peu grossiers. Oui. Mais vraiment, on a une jeunesse feignante. Il fallait que je le dise d'abord aussi. On a une jeunesse feignante qui ne veut pas vraiment travailler. Et ce que je peux dire à la jeunesse aujourd'hui, vous devez arrêter d'être discret. Vous devez arrêter d'être discret. Vous devez prendre votre vie en main. Vous devez éviter que les gens perdent votre temps. Vous devez éviter que les gens perdent votre temps. Je pense que je vais aussi répéter ça 3 fois. Ouais. Les jeunes doivent éviter de perdre le temps. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un dit qu'il va aller faire 3 ans dans ce tel type d'école pour avoir une licence, je ne sais pas quoi, on va dire, on serait surpris de voir ce jeune sur la moto. Non, c'est parce qu'il n'est pas formé, il ne sait rien faire. Ouais. Il ne sait rien faire, monsieur Anon. Il ne sait rien faire. Ah. Mais si ce jeune-là, au lieu de perdre son temps, il préférait par exemple venir à Digital Academy, on devait l'accompagner. Ouais. On devait l'accompagner, on devait le faire passer des certifications. Le certificat Ethical Hacking qui va lui permettre, par exemple, s'il veut faire la sécurité informatique, de pouvoir avoir une certification en certificat Hacking. Soit par exemple une CEH, autant pour moi une Cisco. Ils n'ont pas besoin vraiment d'aller dans ce genre d'école pour avoir ce genre de certification. Au moins avec ça, ils savent qu'à l'international, on va reconnaître ces certifications. Ils pourront se dire, oui, on va manger par rapport à nos compétences, pas par rapport à un diplôme. Certainement. Je pense que si j'ai pu répondre aux différentes questions, vraiment je remercie d'abord vraiment le fait que vous m'avez invité vraiment à cette interview. J'avais vraiment envie de dire quelque chose à la jeunesse. Okay. Parce que vraiment les gars, vous êtes discrets. Ah, quelle cruauté, quel sentiment d'insatisfaction vis-à-vis de la jeunesse, dit Joël Mbonou, notre jeune entrepreneur. Alors la jeunesse africaine attend beaucoup, la jeunesse africaine hésite beaucoup pour se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, Monsieur Mbonou Joël, merci encore d'avoir accepté de te prêter à cet exercice d'interview. Et on aurait certainement l'occasion, n'est-ce pas, de visiter vos différentes entreprises. Et merci encore et à la prochaine. À la prochaine.